libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de... La marche... Pardon. Désolé, j'ai un Saint-Bernard dans la gorge. La marche nordique, c'est plutôt cool. On y croise des retraités à l'esprit encore tout à fait jeune, des gens qui ont simplement envie de s'entretenir sans payer un abonnement à la salle, et Nicolas qui prend ça comme une mise au vert suite aux ordonnances restrictives envoyées par une ancienne prof qu'il a prise en photo dans un centre commercial. Seulement, bien sûr, Nicolas adore les trucs chelous. Franchement, si tu considères ma collection de pins Tour de France comme des trucs chelous, je sais pas dans quel monde tu vis, mon pauvre. Hein. Alors il s'est dit que ce serait super d'organiser une petite randonnée en plein cœur de la forêt de Bonbons, près de Melun, là où Jean-Pierre Trébert, célèbre inconnu, s'était autrefois caché. Pour le symbole, voyez, c'est important les symboles. Nous sommes un 31 octobre, il est accompagné de 2 amis qui pensaient s'engager pour un après-midi détente, loin des petits tracas du quotidien. Mais le train de leurs espoirs va se fracasser sur le mur d'une toute autre réalité, bien plus terrifiante. J'ai faim! Il fait nuit, on est complètement perdu. C'était vraiment une super idée de t'accompagner. Tu sais que sans moi, LR va se casser la gueule. Oh, ça va. Je me suis légèrement planté sur les balises. Mais vous inquiétez pas, je vais retrouver mon chemin. Cette forêt n'est pas si grande que ça, après tout. Et je la connais comme ma poche, en plus. Ouais, bah j'ai l'impression qu'elle est plutôt trouée, ta poche. Hein. Enfin, franchement... Juste pour savoir, t'as 30 ans ou t'en as 1000? Soudain, nos 3 acolytes furent surpris par une ombre noire qui traversa fugacement leur champ de vision et fila se réfugier à la vitesse de l'éclair derrière les arbres aux branches noueuses et hantées. Qui est là? Montrez-vous! On est complètement paumé à cause de cet abruti et on aimerait rentrer pour manger. Oui, puis moi, il faut quand même que je m'occupe de mon chat qui va pas se nourrir tout seul, hein, le pauvre. L'ombre se matérialisa sous leurs yeux. Torse nu, un trentenaire dans la fleur de l'âge portant un bas de combinaison en latex vint à leur rencontre. Arrêtez un peu de nous raconter les salades. Je sais très bien que vous aussi vous cherchez l'entrée secrète de la soirée échangiste annuelle. D'habitude, c'est dans un manoir laissé à l'abandon. Mais cette année, il a l'air d'être vide. Je n'y ai croisé qu'un squatter accro à la kétamine, fan de biologie, qui dit s'appeler Flo. Mais j'ai tout de suite vu qu'il ne faisait pas partie du cercle. Et ça consiste en quoi cette soirée exactement? Non mais pas que ça m'intéresse, hein. C'est juste pour savoir. Pour la science quoi. À ton avis, Captain Obvious, tu crois qu'il s'est habillé en latex avec un trou au cul pour refaire la charpente d'une maison? Fermez-la, regardez-la, au coin d'une lumière. Je savais que je m'étais pas perdu. Allons-y, on trouvera peut-être un gîte et un couvert pour la nuit. La nuit? Ah non, mais c'est définitif, la prochaine fois, ta putain de marche nordique, t'iras la faire tout seul et tu te mettras les bâtons de marche où tu veux, mais pas dans... Non, j'allais dire mon sac à dos, taré. Vous accompagnez, avec un peu de chance, c'est l'entrée secrète. Nos 4 comparses se hâtèrent vers la source de lumière providentielle, seulement freinés par leur course un instant par une effroyable sonnerie stridente qui ressemblait à s'y méprendre à une alarme de bagnole. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est moi, pardon, c'est mon détecteur de fumée. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fous avec un détecteur de fumée dans un sac à main? C'est parce qu'elle est chaude comme la braise. Non mais toi, arrête, hein, c'est gênant. Non, je l'ai pris car il n'arrête pas de sonner quand je suis pas chez moi et ça dérange tous les voisins. Alors pour être sûr, bon, allez, j'enlève les pieds. Voilà, on peut y aller. Évidemment, c'est connu, un truc qui peut paraître minuscule de loin est en fait immense de près. Nos comparses se tenaient désormais face à ce qui ressemblait à un immense manoir, et la lumière qu'ils avaient aperçue briller dans la nuit provenait de l'étage. La porte à 2 battants s'ouvrit dès que l'un d'eux posa un pied sur l'une des marches du perron. En face d'eux se tenait un homme immense à la barbe fournie, apprêté d'une redingote aux reflets sombres et paré de dorures que n'aurait pas renié la noblesse de la Renaissance. Bonsoir, ami des bois. Il n'est pas prudent de rester tout seul à gambader dans la forêt par une nuit aussi froide et à une heure aussi tardive. Oui, bah croyez-moi, ça serait bien passé, hein, parce que moi, en attendant, Chaki... C'est ici la sauterie avec les femmes de mauvaise vie? À ton avis, crétin, est-ce que j'ai l'air d'être... Ah non, c'est pas pour moi, ça. Laurent est daltonien. Non, il y a un problème de couleur. C'est pas le tien, Flo. Ah bon, mais Romain... Bref, comme il a lu... Comme cette personne a lu dans mon esprit, je ne sais pas comment, à ton avis, crétin, est-ce que j'ai l'air d'être un Mac?
Un Mac cramé, à la rigueur. Oui, bon. Entrez, on se gèle les miches. Vous n'allez pas rester comme des flancs dehors jusqu'à demain matin, quand même. Les domestiques ont préparé un festin de roi, avec une dinde entière. Ils sont bien gentils, mais moi, la dinde, tout seul, je peux pas me la descendre, alors... Inutile de vous demander ce que vous auriez fait à leur place. Ils entrèrent, à la fin du repas. Bon sang que c'était délicieux. Je crois que je n'ai jamais mangé de lasagne aussi copieuse et pourtant je m'y connais. Ouais, c'était pas mal. Ça manquait peut-être un peu de coriandre et la cuisson aurait mérité 1 ou 2 minutes de plus, mais bon. Ces chaises me battent les fesses. Pas étonnant, t'es en pantalon de cuir avec le cul à l'air. Fermez-la tous. J'ai un truc important à vous dire, et j'aurais besoin d'en placer une, merci. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, alors voilà. Je suis le diable. Et ce que vous venez de manger vous a condamné à jamais à me servir dans cette demeure. Pardonnez-moi, mais j'ai franchement du mal à vous croire. Hein. Vous nous annoncez ça de but en blanc, sans effet de manche, sans hurlement flippant. Oui, bon d'accord, c'était flippant. Pas vraiment subtil. Dans les récits d'épouvante, c'est plus pernicieux. Le mal ne se dévoile pas comme un type qui viendrait commenter la météo, vous voyez? Ouais, mais franchement, avec tous ces portables et ces réseaux sociaux, ça fait une éternité que je n'ai pas vu un groupe d'humains s'aventurer ici. Alors, je préfère vous annoncer ça directement, comme ça, pas de surprise. T'entends bien, Léi? On évacue les préliminaires et on passe tout de suite aux choses sérieuses. Eh ben, t'as au moins le mérite d'être direct, hein? Mais fermez-la! Vous voulez savoir ce qui vous attend ou pas? Bah on va mourir dans pas longtemps si j'ai bien compris, donc faudrait peut-être vous dépêcher là. Alors, avant de mourir empoisonné dans d'atroces souffrances et de hanter à jamais les couloirs du manoir avec mes autres victimes, comme je suis magnanime et que j'ai envie de me marrer un peu parce que jouer au poker tout seul, eh ben, c'est chiant. Je vous accorde 3 vœux, n'importe lesquels. Non mais seulement 3, mais on est 4, c'est pas du jeu. Le diable, souriant, claqua des doigts comme Joséphine Ange Gardien et fit disparaître ce pauvre Marc. Je t'attendrai de l'autre côté pour compter la véritable sens du terme. Zizicoptère, mamie. Ah bah voilà, super, ça règle le problème. Il était pas si lourd dans mes souvenirs. Alors, perso, je veux bien que tu dissipes le poison que t'as foutu dans notre sang. Ah, je n'ai pas pensé à ça. Bon, bien, c'est fait. Mais je vais vous crever autrement de toute façon. Bon, moi, je veux que tu te transformes en Madonna, mais pas la belle Madonna qu'on a connue, mais la Madonna de 2022. Non mec, je suis le diable, mais même ça c'est au-dessus de mes compétences. Et d'ailleurs ça compte comme un vœu. À toi. Je veux qu'on retourne tous chez nous. Ah bah super. C'est de vous terrifier, de vous condamner à une vie éternelle de souffrance, et voilà que l'autre te fout en l'air. Et bah merci pour la coopération, hein. Allez, tirez-vous. En un éclair, nos 3 amis furent renvoyés chez eux. Et ils ne gardèrent de cette visite fugace qu'un souvenir très flou. Celui d'un pantalon de cuir avec un trou au cul. Le dernier hommage à leur nouvel ami disparu qui fit un excellent fantôme et partenaire de shooter. Eh ben dis donc, Grissou, les génies du mal, c'est vraiment plus que c'était. Se faire avoir comme ça par des randonneurs. Alors, ne m'appelle pas comme ça, je suis le diable, pas Crissou. Et c'était juste une petite erreur de parcours, j'étais trop joueur et tu me connais, c'était plus fort que moi. Ouais, enfin, je les ai quand même servis sur un plateau et toi tu les as renvoyés chez eux. Bon, c'est quoi maintenant? Fini notre repas ou bien on se fait une petite partouze entre fantômes perso? J'ai plus vraiment très faim. Décidément, l'horreur peut vraiment se nicher partout. Tiens voilà Romain, je t'ai mis ta Madonna d'amour. Merci beaucoup. C'est moi. Elle a les cheveux roses maintenant. Ah bon? Oui. J'ai pas vu ça. Oh, quelle horreur. Ah bah va pas sur son... C'est magnifique. Si t'aimes pas les trucs d'horreur, va pas sur son Insta. Hein, parce que vraiment... Régine, Let's go. Régine, elle est toujours là. C'était magnifique. Romain, je suis toujours là. Oui, Romain, ne m'oublie Je pas. survivrai. Le pire c'est qu'attendez, mais regardez, elle est mieux que Madonna. Ah oui, bah là, actuellement, en bien 2022... sûr, c'est Régine, c'est un mythe. Oui. On peut pas lutter.
Ça marche aussi. Personne ne peut l'égaler, voyons les C'est gars. vrai. Mais arrête de nous crier dans les oreilles. Mais c'est pas moi. Ouais, il est chiant avec ses bruits. Merci Il y a Romain. que moi qui crie, on a dit. C'est vrai.